Les balances, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'avril 2025. J'espère que tout va bien pour vous les balances. C'est parti avec l'oracle de l'harmonie. On va aller voir quels mots-clés et quelles questions vous accompagnent ce mois-ci pour les balances. Les balances. Qu'est-ce qui appelle votre attention ? Vous avez difficulté en mots-clés. Et la question, c'est saurez-vous dépasser les difficultés? Alors ici, on s'adresse à certains balances qui sont challengés, alors soit dans le domaine professionnel, soit dans leur quotidien, des balances qui font face à des obstacles. Ce qu'on vous dit ici, c'est que on vous invite les balances à regarder comment est-ce que vous abordez les difficultés. Et l'idée ici, c'est de réussir peut-être à faire stop, de vous poser vous avec vous-même pour regarder quel est le premier pas, quel est le plus petit pas que vous pouvez faire pour commencer à trouver des solutions pour résoudre les difficultés que vous vivez. Des fois, quand on est face à... Quand c'est pas fluide, quand c'est dur, on a l'impression d'être face à une montagne. Et là, le message que j'ai pour vous, les balances, c'est peut-être d'essayer de diviser ce que vous avez à faire pour résoudre les problèmes en micro-tâches. Vraiment, quel est le plus petit pas que vous pouvez faire pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes? Est-ce que c'est passer un coup de fil? Est-ce que c'est mettre vos baskets et aller prendre l'air? Vraiment, il y a des choses qui... le premier petit pas peut emmener un deuxième petit pas pour commencer vraiment à poser des jalons pour sortir des difficultés. Cette carte, quand elle sort, les balances, elle est difficile, et surtout elle est difficile pour moi parce que j'ai un peu le sentiment de vous dire ce que vous devez faire, alors que j'essaye vraiment de ne pas faire ça dans mes guidances. Du coup, elle vient me challenger moi aussi au moment où je suis en train de vous parler. Saurez-vous dépasser les difficultés? Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à regarder un peu plus loin que ce que vous avez directement dans votre ligne de mire. J'ai l'impression que quand on essaye de faire face à certaines difficultés, on a des œillères et qu'on ne voit plus tout ce qui entoure et tout ce qui fait sens dans la vie. J'ai l'impression ici qu'on vous dit, peut-être les balances, essayez de faire stop sur quelque chose, et il y a un truc à modifier. J'ai ça qui résonne dans mon oreille. Il y a un petit truc à modifier, un petit pas de côté à faire pour voir la situation sous un angle différent, pour pouvoir peut-être trouver des solutions différemment que ce que vous avez toujours fait. Voilà. Peut-être que ça s'adresse aussi à des balances qui n'ont pas l'habitude de demander de l'aide ou de trouver du soutien. On s'adresse peut-être à des balances qui sont seules et qui ont toujours l'habitude de faire les choses seules. Et là, on vous dit, ce serait pas fou vraiment de passer un coup de fil à quelqu'un pour trouver du conseil, pour trouver du soutien, même appeler une ligne d'écoute. Il y a des numéros qui sont là pour vous soutenir quand vous faites, quand la vie elle est dure, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour une partie de vous qui vraiment faites face au quotidien, les balances de grosses difficultés. Après, on s'adresse peut-être aussi à des balances qui peut-être dans le domaine professionnel se sont enfermés dans un projet ou dans quelque chose qui... Ouais. Alors, j'essaie juste de trouver le mot juste. Où les changements font pas consensus. J'ai l'impression que vous vous trouvez peut-être en difficulté certains balances parce qu'il y a des modifications dans votre façon de vivre le travail ou dans votre environnement de travail et que vous vous sentez pas en mesure de résoudre soit le retard dans vos tâches s'est accumulé, soit il y a un changement dans l'organigramme, il y a des nouveaux projets et vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Et j'ai l'impression qu'on vous dit faites pause, faites un pas de côté pour voir la situation sous un angle différent et les solutions pourront commencer à émerger d'ici.
Ouais, les balances, ce mois-ci, alors on va voir ce qui se joue dans le domaine pro, mais on fait appel à votre sens de l'observation pour pouvoir contourner les montagnes ou juste faire émerger des solutions qui ne sont pas, évidentes à première vue. Les difficultés aussi, j'ai ce message là qui me vient, c'est pour certains peut-être, balance, c'est l'environnement dans lequel vous êtes qui pose problème. Du coup, on vous dit de commencer peut-être à imaginer un autre environnement, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Quel est le premier petit pas à faire pour pouvoir changer d'environnement ? Dites-moi où vous en êtes et en quoi elle résonne cette carte. Bon, en tout cas, en termes d'énergie, ça amène vraiment une énergie d'action pour ce mois-ci, les balances. De petits pas posés, de remise en mouvement pour essayer de résoudre quelque chose. Alors, le domaine professionnel et des activités avec le tarot de Marseille. Je vais regarder la cendre. La coupe, vous avez la force et la papesse. J'ai l'impression qu'on va vous demander de vous mettre un petit peu plus en avant, de sortir d'un quelque chose de statique. Alors, ce qui est, l'énergie dans laquelle vous êtes, la force, les forces de ce mois, pour vous les balances, ce qui vient grincer un peu ce mois-ci dans le domaine pro, et puis l'énergie de fin de mois. Donc on va essayer de balayer différentes situations, les balances. On va essayer de voir si vous êtes en emploi, en recherche d'emploi, à la retraite, entrepreneur. On va essayer de voir un petit peu ce qui se joue. Ben, on va le faire d'abord de façon générale. Pour l'instant, j'ai des balances qui sont dans leur vie professionnelle ou dans leur recherche d'emploi, ou quelle que soit votre situation, dans une position d'observation. J'ai l'impression que vous êtes en train de digérer des informations. On a peut-être des balances qui viennent de finir une formation, qui sont en formation. Et il y a cette posture où vous êtes juste avant l'action. Votre force, ça va être votre capacité à vous adapter aux éléments extérieurs. Il y a quelque chose qui va venir bouleverser votre quotidien. Hein, donc la papesse qui est un peu immobile dans sa tour, elle va devoir se remettre en action. Mais on vous dit que c'est une force, ça va vous sortir d'une énergie qui n'est plus tout à fait la vôtre aujourd'hui. Ce qui vient grincer, c'est peut-être... Il y a peut-être pour certains un licenciement ou une démission. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous sortir d'une routine qui de toute façon... il y a une énergie qui demandait à changer et elle va changer sur ce mois d'avril, les balances. Voilà, regardez l'énergie de fin de mois, c'est l'empereur. Ouais. Il y a quelque chose qui vient percuter un peu votre... Soit il y a quelqu'un qui part dans votre environnement de travail sur qui vous comptiez et ça va vous demander de sortir un petit peu de vos pénates. Vous allez pouvoir vous réinventer et passer peut-être de cette énergie de 2 à l'énergie de l'impératrice. Je vais faire la synthèse. 13. Alors, 16, 19, 29, 33, 34, 35, 5, 6, 7, 8, la justice. L'impératrice était pas loin. La justice. La justice non plus. Donc, d'une manière générale, il y a 2 énergies très très fortes. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui fait grincer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une force extérieure dans votre vie professionnelle ou dans vos activités qui va vous pousser à faire les choses différemment. Ce qui vous est demandé, ça va être vraiment de nettoyer tout ce que vous avez appris pour pouvoir laisser de la place à une nouvelle posture. J'ai l'impression qu'on vous parle de changement, il y a un changement de posture. Il y a peut-être des balances qui sont en train, selon votre situation professionnelle, qui sont en train de monter en grade. Il y a peut-être des promotions en cours, mais
Ça veut vous dire, enfin, ça vous dit en gros d'embrasser vraiment une situation nouvelle, et puis de deux, de dépasser vos peurs, parce que ça va vous demander un changement de posture. Ouais, on va vous demander de faire le grand écart, pour certains. Après, bah voilà, il y a une contractualisation de quelque chose. J'ai aussi le sentiment qu'il y a certains balances qui partent de leur emploi ou qui changent d'orientation et qui vont vers quelque chose qui leur correspond mieux. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre dans cette dynamique qui est là. Donc ça devrait faire du bien. Là, il y a difficulté. On voit bien qu'avec la maison Dieu et la mort, ça va pas être de tout repos. En plus, la première énergie dans laquelle vous êtes, c'est la papesse, c'est celle qui intériorise beaucoup. Et là, j'ai l'impression qu'on va vous demander de sortir de cette posture d'observation et de digestion des connaissances pour pouvoir mettre des choses en œuvre. Vous allez devoir passer du 2 au 4, de la papesse à l'empereur en un temps record. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si vous cherchez un emploi, j'ai l'impression qu'on va venir vous proposer quelque chose incessamment sous peu. Avec la maison Dieu, il y a la notion de rapidité, donc il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour vous. Ce qui n'est pas dans votre... Ouais, ce qui vient grincer ce mois-ci avec l'arcane sans nom, c'est que vous allez vous diriger peut-être pour certains vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vous allez devoir nettoyer toutes les histoires que vous vous racontez sur un éventuel changement de poste ou pas. Vous allez devoir arriver dans ce poste fort d'une expérience, mais avec une énergie qui maîtrise et en même temps qui est ouvert à apprendre de nouvelles choses. Qu'avec ça, il y a un nouvel équilibre et il y a des nouveaux contrats qui sont possibles. Pour certains, vous êtes en train de quitter, ou alors on vous offre aussi une porte de sortie pour certains. Ça va pas faire du bien en apprenant ça, mais finalement vous allez pouvoir vous reconstruire et trouver une nouvelle posture et un nouvel équilibre de vie. J'ai l'impression que pour certains, il y a une mauvaise nouvelle que vous allez réussir sur le mois d'avril à transformer en quelque chose de constructif pour vous. Donc j'ai l'impression que plus que le poste en lui-même, le travail en lui-même, on vous parle d'un changement de posture, les balances dans le domaine professionnel. Si vous êtes à la retraite, moi j'ai le sentiment qu'on vous invite à remettre du mouvement, enfin en tout cas la vie va vous inviter à remettre du mouvement. Il y a peut-être la perte de quelque chose qui va vous réveiller. Hein, j'ai ce sentiment-là pour certains, si vous êtes à la retraite, c'est où vous allez reprendre du pouvoir sur votre propre vie pour avoir un meilleur équilibre. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui vient de l'extérieur, qui va créer beaucoup de mouvements. Il y aura peut-être même des réflexions sur la mort, sur la suite, qui vont vous booster pour reprendre votre place, où vous allez vivre une situation dans vos activités qui va vous demander d'utiliser toutes vos compétences de chef d'orchestre pour que les choses se passent au mieux. Et si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est que là, il faut réussir à vous montrer différemment. Il y a un changement, il y a un avant et un après le mois d'avril pour vous les balances si vous êtes entrepreneur. Et on vous dit de laisser en arrière les vieilles façons de faire, il faut embrasser la nouveauté. Il y a beaucoup de changements dans le monde actuel. Dans l'entrepreneuriat, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, qui vient modifier un petit peu les codes. Et même si ça simplifie pas mal les choses, ça demande quand même pas mal d'apprentissage. On vous dit il y a quelque chose qui doit être modifié dans votre façon de communiquer, dans la direction que vous prenez si vous êtes entrepreneur. Et du coup, il y a l'empereur en énergie de fin de mois, donc c'est super, vous faites le job, quoi. Vous retrouvez vraiment une énergie c'est le chef d'entreprise, l'empereur. Donc voilà, et puis il y a des nouveaux contrats qui arrivent. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est pas toujours simple d'avoir ces deux cartes-là, voilà, mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger assez rapidement. Alors, on va aller voir les balances avec le Light Seers Tarot, de cœur à cœur. Où est-ce que vous en êtes avec vous-même? Et puis, la vie affective et sentimentale. Vous adaptez bien en fonction de là où vous êtes. Moi, je suis derrière ma caméra. Vous savez mieux que moi. Prenez bien ce qui résonne. Alors,
les balances, mois d'avril. Domaine affectif et sentimental. De cœur à cœur, vous avez le soleil et la tempérance. Voilà, c'est une super coupe. Ça vous dit que vous êtes en train de mettre en place des changements pour vous, par vous. Vous êtes en train de rayonner votre propre énergie. En tout cas, c'est le potentiel du jeu, hein, cette coupe. Alors, l'énergie actuelle. Votre force, ce qui grince, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez la roue, de nouveau le soleil, la papesse et le pendu. Ok. On retrouve le soleil. Donc, j'ai le sentiment là que de vous à vous, avec cette roue, vous savez pas trop, vous sentez que vous êtes à un point de votre vie où les choses sont en train de bouger intérieurement. Hein. Il y a quelque chose qui est très mouvant. Votre force, c'est votre capacité à rayonner et à fédérer aussi. Hein, le soleil, il vous dit... prenez la mesure de ce que vous avez à offrir. Voilà. Et le soleil, il n'est pas tout seul. Le soleil, il a ses amis, il a sa famille, il a du monde autour de lui. Donc ça va être votre force sur ce mois-ci, de vous à vous. La grande prêtresse, eh ben, c'est un peu l'opposé du soleil. Elle intériorise tout. Le soleil, là, on la voit ouvrir les bras. On la voit fermer les yeux. Il y a vraiment quelque chose qui entre et là, quelque chose qui sort. Donc, ce qu'on vous dit dans ce qui va grincer, c'est que vous allez peut-être à certains moments devoir sortir de cette posture, on retrouve la papesse. Vous avez peut-être les balances besoin de sortir d'une étape de vie où vous avez beaucoup été dans l'intuition. Je n'en avais pas parlé dans le domaine pro, mais la papesse, hein, c'est vraiment faites confiance à votre intuition. Et ici, on vous dit que vous avez assez reçu de messages, vous avez assez analysé les choses. Il est temps de passer vraiment à l'action et de vous ouvrir au monde qui vous entoure. Voilà, il y a quelque chose il y a vraiment un changement. Ce pendu, il vient vous dire un peu ça. S'il arrive là, c'est que cette énergie de grande prêtresse qui est immobile, elle va avoir du mal à switcher. On va voir un peu la synthèse après, mais vous allez avoir du mal à aller vers cette énergie de soleil. Donc, pas de souci, c'est tout un processus qui se passe sur tout le mois d'avril. On va faire la synthèse 19, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 7, le chariot. Vous changez d'énergie, vous bougez, vous déménagez, vous voyagez, vous avez confiance. Là. Vous avez le chariot. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, vous réussissez à rééquilibrer vos différentes parts. Mais ça va pas être simple de passer de cette grande prêtresse à ce soleil. Le pendu, il vient vous dire de prendre ce temps où vous sentez que l'énergie elle est encore un peu bloquée, de prendre le temps de voir les choses sous un angle différent pour avoir des idées nouvelles et puis de voir les endroits où vous auriez besoin vous-même de vous reprendre par la main. Donc là, vous êtes un peu sur le qui-vive, vous ne savez pas comment la roue va tourner, hein, dans les énergies. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui change, mais vous ne savez pas ce que la vie va vous offrir. Et vous terminez avec cette énergie de chariot où vous reprenez les rênes, vous reprenez le contrôle et puis vous allez exactement là où vous voulez aller. Donc de vous à vous, il y a vraiment tout un transit qui se fait au niveau des énergies ce mois-ci, c'est super chouette. Alors, dans la vie affective et sentimentale, si vous êtes célibataire, j'ai le sentiment que vous avez peut-être fait une rencontre il y a peu de temps. Et vous savez pas trop, célibataire c'est quoi? Normalement il n'y a pas de rencontre qui est déjà faite, mais des fois on est juste sur le fil au moment où je fais la guidance. Donc si vous êtes dans cette situation là, il y a quelque chose qui est en train de s'approcher de vous et on va vous demander de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur et puis de sortir d'une espèce de passivité qui pourrait vous empêcher peut-être d'aller plus loin dans une rencontre où il y a peut-être une attirance vers quelqu'un, vous ne savez pas ce que ça va donner. Voilà, on vous dit de prendre vraiment ce soleil comme une carte, hein. Gardez, même si vous avez un tarot, prenez le soleil avec vous tout ce mois-ci, gardez dans la poche et ressortez-le.
C'est une énergie qui va vous habiter, qui va être vraiment votre force ce mois-ci. Pour sortir de cet état de grande prêtresse qui est plutôt passive. Hein. Donc, l'énergie de fin de mois, c'est le pendule. Les choses, elles n'auront pas tout à fait bougé, mais vous posez des jalons pour le mois de mai avec ce chariot qui est là, vous allez bouger, il y a des rencontres qui se font et il y a un nouvel équilibre. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes peut-être à une période de votre vie de couple où vous ne savez pas trop dans quel sens ça va tourner. On vous dit que rien n'est perdu, de bien prendre le temps de mesurer ce que vous avez, ce que ça vous apporte, de comment vous avez envie de le vivre, votre couple. Voilà, vous avez peut-être pris du temps pour vous, pour comprendre ce qui se jouait, mais on vous dit de laisser re-rentrer à nouveau de la vie dans votre couple. Hein. Ça va prendre du temps, vous allez de changer de regard sur ce que vous êtes en train de vivre, mais vous allez redémarrer, et puis il y a vraiment cette énergie de mouvement que vous allez réussir à redonner dans votre histoire. Voilà, et puis si on a des balances qui sont en procédure de séparation, ce qu'on vous dit ici, c'est que ne restez pas isolés. Prenez du temps pour rencontrer votre famille, vos amis, les gens que vous aimez, parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas vous enfoncer dans trop de réflexion, hein, et vraiment d'embrasser la vie telle qu'elle est. C'est le message de la carte. Vous ne savez pas trop comment ça va aller au niveau de votre vie perso si vous êtes en train de vivre une séparation, mais on vous dit ça, que c'est pas tout de suite qu'il y a besoin d'un temps de pause sur un sujet, en tout cas dans votre vie, et que les choses vont redémarrer par la suite. Mais ne restez pas seul, ce serait... La solitude serait mauvaise conseillère, donc essayez de vous rapprocher des gens que vous aimez ou de sortir ou de rencontrer du monde, ne restez pas isolés, c'est un peu le message qu'on vous dit. Que le travail de digestion va se faire, le pendu est là et en plus il y a vraiment des illuminations, des clés de compréhension sur vos fonctionnements qui vont émerger. Voilà ce que j'avais pour vous les balances. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Alors, le printemps, petite carte pour vous pour conclure cette guidance. Pour les balances, tac, tac, et on a. Je rends grâce à la source de toute vie. Tac. Je rends grâce à la source de toute vie. Quelque chose en lien avec cette carte, avec les émotions, on vous dit de vraiment vivre chaque émotion, de pas les bloquer, vraiment de les vivre intensément. Vous avez envie de pleurer, vous pleurez, vous avez envie de rire, vous riez, et de pas bloquer les choses. Hein. Je rends grâce à la source de toute vie. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ça va rouler pour vous, j'espère que vous allez réussir à trouver des solutions aux difficultés que vous traversez, si vous en traversez. Voilà, dites-moi en commentaire où vous en êtes, ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis je vous remercie pour votre présence, je vous dis à bientôt, bye bye.